Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voulons très sincèrement te remercier. Seigneur, merci pour cette journée que tu nous accordes encore de voir. Nous voulons, Père éternel, te prier de nous parler encore. Que le feu de ta parole, Seigneur, implante en nous tout ce qu'il faut pour pouvoir grandir spirituellement et consume de nous tout ce qui est folie dans ce monde au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Si je vous posais la question, qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la vie? Que répondrez-vous? Qu'est-ce que la vie? Il y a plusieurs dans ce monde qui ont essayé d'expliquer la vie à leur manière. Parce que quand ils regardent la vie, il y en a qui se demandent, est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Ils se disent, nous sommes venus sur cette terre, mais en réalité, nous sommes tantôt en joie, tantôt en pleurs, tantôt heureux, tantôt déjà un défi est encore là pour ôter de nous cette joie que nous avons. Et nous sommes dans ce monde de péripéties. Et il y en a qui se disent que la vie vaut-elle vraiment la peine d'être vécue? Et il y en a qui disent, si on me demandait si j'allais revenir dans ce monde ou pas, je vous dirais non. Il y en a qui disent, si on m'avait demandé la permission s'il fallait me créer avec ce que j'ai vu dans ce monde, je dirais non, je n'accepte pas d'être créé. Tellement que les gens voient dans ce monde une certaine instabilité, un certain inconfort, et même les personnes les plus riches dans ce monde qui croyaient qu'en étant riches, eh bien, ils auront, cette satisfaction totale. Ils se rendent compte que même au sommet de leur gloire, à la cime de leur gloire, eh bien, ils sont encore confrontés à des choses qui les dépassent. Les multimilliardaires qui peuvent voir leurs enfants mourir sous leurs yeux, impotents, incapables de faire quelque chose. Les multimilliardaires qui vont voir, des parents chers les quitter et ils comprennent qu'en réalité, dans ce monde, il n'y a pas quelqu'un qui puisse dire qu'il est le maître de ce monde et qu'il y a une étape où il parvient, où il n'a pas de défi, il n'a pas de difficulté, il n'a pas d'épreuve. Et dans ce monde, si on ne prend pas garde, très souvent on pense que le bonheur c'est devant et chacun se nourrit d'espoir, d'espérance, disant que le bonheur c'est devant et l'homme ne voit plus que ce que Dieu lui a fait. Déjà bon, il faut qu'il puisse s'en réjouir profondément, mais l'homme voit que le bonheur est devant, le bonheur vient devant et c'est à la quête de ce bonheur qui vient devant que l'homme finit par mourir et à laisser tout ce qu'il a dans ce monde, tout ce pourquoi il s'est battu, tout ce pourquoi il a livré son énergie, tout ce pourquoi il a livré son temps, eh bien le jour vient où le souffle de vie le quitte. Et il s'en va nu. Le corps retourne à la poussière. Il repart nu, sans rien garder. Il part dans l'éternité. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je m'assois et je pense à la chose, je réfléchis à notre vie sur terre, je pense à ma vie sur terre, eh bien, je me dis, oh Seigneur, donne-nous la grâce de nous consacrer à l'essentiel. Et dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, le verset 11, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ce verset nous montre clairement que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Étrangers et voyageurs, c'est-à-dire que ce monde ne nous appartient pas. Ce monde n'est pas à nous en réalité. Nous sommes de passage dans ce monde. Ça veut dire qu'il ne faut rien garder de trop sûr dans ce monde. Il faut comprendre que tout est passager. Tu laisseras tout pour partir. C'est pour cela que dans le livre de
1 Corinthiens chapitre 7, verset 29, la Bible dit, voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'accrocher à une chose dans ce monde au point d'oublier l'essentiel. Au point d'oublier l'essentiel. Celui qui n'est pas encore marié, eh bien, il conditionne son bonheur par le mariage. Il pense que c'est quand on est marié qu'on est arrivé, que c'est terminé. Non! Et celui qui est marié se rend compte que non, ce n'est pas le mariage la chose. Et il sent toujours en lui qu'il faut quelque chose d'autre. Le Seigneur dit que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Je m'assois et je pense à la chose. La figure de ce monde passe. Il y a une dame qui a perdu son époux, et puis la personne dit ceci, vraiment, quand je regarde, quand je pense à ce départ, je me dis, pourquoi nous courons dans ce monde? Pourquoi nous nous débattons si tant dans ce monde? Parce qu'en partant maintenant, regardez tout ce que ce monsieur avait. Il avait tout à sa portée, mais rien, il n'a pu rien emporter. Il n'a pu rien emporter, même pas une aiguille, même pas une aiguille, même pas une aiguille. Mes frères et sœurs, le jour que tu t'assoiras pour penser à la chose correctement, puisque moi je m'assois, je pense à la chose, eh bien, ta manière de servir Dieu va changer. Ta manière de courir pour le Seigneur va changer. Ta manière de lutter pour le Seigneur va changer. Ta manière de voir l'argent va changer. Ta manière de servir Dieu va changer. Si tu t'assois et tu comprends réellement que dans ce monde, tout est vanité au finish. On n'a pas dit de ne pas travailler. Oui, il faut travailler parce que c'est important. Mais quand dans ton corps, tu comprends que après tout cela, tu laisseras tout chose, toutes tes réalisations, toutes tes voitures, toutes tes maisons, tout ton argent, toute ta beauté, tu laisseras tout dans ce monde et que tu n'emporteras rien, mais que le corps va retourner à la poussière et les vers vont maintenant ronger ton corps et que tu partiras sans rien garder. Lorsque tu t'assois et tu comprends ça maintenant de ton vivant, ta manière de servir Dieu va changer, ta manière de voir les choses va changer, ta manière d'utiliser l'argent va changer, ta manière de marcher avec Dieu va changer. Parfois, on se demande pourquoi cet homme-là, il sert Dieu comme ça. Pourquoi cet homme de Dieu, il court pour Dieu comme ça. Qu'est-ce qu'il a vu? Oui, la première chose c'est qu'on a vu que tout est vanité dans ce monde et qu'on n'emportera rien de ce monde-là. Quand tu comprends ça réellement, tu ne vivras pas toute ta vie pour le boulot. C'est vrai, tu iras au boulot, mais au-delà du boulot, ton corps sera attaché au Seigneur. Ton corps sera attaché à l'essentiel. Parce que tu sais bien que le boulot passera. Il y en a qui ont pris tout leur corps, leur cœur, et ils ne vivent que pour le boulot, ils n'ont pas le temps pour le Seigneur, ils n'ont pas le temps pour Dieu, et leur argent, ils économisent, mais ils n'ont pas le temps pour le Seigneur. Mais écoutez, il y a des gens qui étaient si consacrés à leur boulot, très compétents, très performants pour le boulot, très indispensables, mais après, ils sont tombés malades. Et puis, l'entreprise a tout fait pour les secourir, mais hélas, ils sont morts. Mais les gens ont pleuré, ont fait le deuil, ont pleuré, tout ça. Mais quelques temps après, c'est passé déjà. Les gens ont lancé un recrutement et ils ont pris encore une personne qui est encore plus performante que lui. Mais son souvenir est bien oublié. C'est pour te dire que nous ne devons pas vivre seulement pour le boulot ou pour les choses de ce monde. Nous devons consacrer notre âme à l'essentiel pendant que nous passons par ce monde. Si Dieu t'ouvre tes yeux et que tu comprends pourquoi réellement tu es enfant de Dieu, ta manière de vivre va changer. Le thème c'est SD, DSD pour le Seigneur. Dépenser et se dépenser pour le Seigneur de son vivant. D, c'est dépenser. SD, c'est se dépenser pour le Seigneur de son vivant. Mes frères, mes sœurs, dépenser pour le Seigneur et se dépenser pour le Seigneur de son vivant. Dépenser,
c'est différent de se dépenser. Dépenser, c'est tout ce que tu as est au service de Dieu. Pourquoi? Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 17, la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi dépenser pour le Seigneur de son vivant? Parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang. C'est parce que nous ne comprenons pas cela que notre manière de servir Dieu, elle est nonchalante, elle est dépourvue de feu, dépourvue de zèle. Et en passant par ce monde, si vous ne comprenez pas le prix que Christ a connu pour nous sauver, en mourant à la croix, on a craché sur lui, on l'a flagellé, on l'a déchiré, eh bien son visage n'était plus reconnaissable. Et par conséquent, en vivant dans ce monde, si tu comprends cela, ta manière de voir l'argent va changer, ta manière de te regarder va changer. Il y a un enfant comme ça qui avait attrapé un oiseau et il se réjouissait et quelqu'un lui a dit, mais que feras-tu avec l'oiseau que tu as attrapé? Il dit, l'oiseau là, oh, je vais le déplumer complètement. Je vais le déplumer. Et le monsieur dit, ah bon? Et ensuite, il dit ensuite là, je vais le jeter au chat. Et le chat, lui, il va se débattre devant le chat. Il va se débattre devant le chat et finalement le chat va le déchirer et je vais éprouver du plaisir à regarder la scène. Et le monsieur lui dit, ah bon, c'est ce que tu veux faire avec l'oiseau ça? Il dit, oui. Et l'homme dit, dis-moi ton prix, je vais acheter l'oiseau là. Dis-moi ton prix, je rachète cet oiseau là. Et le petit dit un prix qui est élevé. Mais le monsieur fait sortir l'argent et achète l'oiseau. Et le monsieur était surpris. Mais pourquoi tu achètes l'oiseau là à ce prix là? Qu'est-ce que tu viens en faire? Le monsieur ne voulait pas qu'il déplume ce bel oiseau pour le livrer au chat. Regardez, c'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Satan voulait nous déplumer par le péché, nous déplumer par les soucis, nous déplumer par l'angoisse, nous déplumer par la pornographie, nous déplumer par le mensonge, nous déplumer par le vol, nous déplumer par l'adultère, nous déplumer par l'orgueil, nous déplumer par la masturbation, nous déplumer par le péché. Mais Christ est mort pour nous, nous donnant la puissance pour dire non au péché, comme c'est écrit dans Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Désormais, le pouvoir a changé de main. Le pouvoir pour obéir à Dieu est désormais donné à quiconque reçoit Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, il te faut le faire de tout ton cœur, en allant à genoux, de tout ton cœur et en demandant pardon à Dieu et en invitant Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Quand tu le fais, il te pardonne et il t'envoie le Saint-Esprit qui constitue le pouvoir pour obéir à Dieu et pour plaire à Dieu. Cet homme a racheté l'oiseau à un prix important. Jésus nous a rachetés par son sang. Et en passant par ce monde, nous devons dépenser pour le Seigneur. Être prêt à dépenser pour le Seigneur et à nous dépenser pour le Seigneur. SD. Dépenser, c'est dépenser pour le Seigneur de son vivant, de ton vivant. Parce que si tu es encore en vie, c'est la grâce de Dieu. Il y a un homme comme ça qui était malade, qui est resté sous oxygène pendant un bon moment, sous oxygène, parce que la personne avait des difficultés respiratoires. Elle est restée sous oxygène. Et puis, après, lorsque Dieu a fait sa grâce et puis il est sorti de l'hôpital, les gens lui ont fait la facture pour dire voici la facture de ce que tu vas payer. Le monsieur s'est mis à pleurer, s'est mis à pleurer. Les gens disent mais pourquoi tu pleures? Tu n'as donc pas d'argent pour payer la facture? Il dit non, si je pleure, ce n'est pas à cause de la facture, mais quand je me rends compte que Dieu m'a fait jouir, eh bien, de l'oxygène naturel. Il m'a aidé à respirer naturellement et jamais Dieu ne m'a demandé une quelconque facture pendant près de 70 ans. Et maintenant, je viens rester seulement pendant quelque temps sous oxygène artificiel et on me brandit une si grande facture. Mais regardez tout ce que Dieu a fait pour moi pendant tant d'années avec de l'air naturel.
et je respirais, mais je n'ai pas compris la bonté de Dieu par ça. Et Dieu ne m'a jamais demandé une facture quelconque. Et il se met à pleurer parce que c'est maintenant qu'il voit la grandeur de la bonté de Dieu. Mon frère, si tu es en vie, c'est la grâce de Dieu. Si tu es en train de travailler quelque part, c'est la grâce de Dieu. Si tu peux t'habiller, sortir, c'est la grâce de Dieu. Si tu peux marcher, c'est la grâce de Dieu. Si tu as les yeux pour voir, c'est la grâce de Dieu. Si tu n'as pas les yeux et que tu as les oreilles pour entendre, tout est grâce. Si tu es encore vivant, c'est la grâce. La Bible déclare qu'un chien qui est en vie, vaut mieux qu'un lion qui est mort. Et toi, tu es encore en vie. Et le Seigneur est mort sur la croix. Les gens l'ont déchiré, l'ont frappé sur la croix. Il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a pleuré comme un bébé pleure parce que les hommes l'ont maltraité. On l'a frappé, on l'a défiguré, on l'a déchiré à cause de toi. Et maintenant, Jésus t'a sauvé. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Si réellement tu as donné ta vie à Jésus, ton nom est inscrit au ciel. Et maintenant, il te donne la main pour dire, continue maintenant l'œuvre. Et voici que toi maintenant, tu refuses de dépenser pour le Seigneur. Parce que dans ce monde, tes yeux se sont ouverts sur l'argent. Et tu fais de l'argent ton Dieu. Tu ne comprends pas que l'argent que Dieu met à ta disposition, c'est pour subvenir à tes besoins et pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tu dois dépenser pour le Seigneur de ton vivant. L'argent que tu as t'appartient tant que tu es vivant. Et après ta mort, les gens en feront ce qu'ils veulent. C'est pour cela que si tu comprends que tu es intendant de Dieu, tu dois utiliser ton argent pour le Seigneur. En passant par ce monde, tu dois dépenser ce que tu as pour le Seigneur. Tu dois dépenser ce que tu as pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu n'es pas éternel dans ce monde. Pourquoi? Parce que tu passeras par ce monde. Ton histoire un jour sera rangée au placard. Pourquoi? Parce que c'est toi l'homme du moment, la femme du moment. C'est ton temps actuel de dépenser pour le Seigneur. Et quand nous regardons dans la Bible, nous voyons dans le livre de Exode, chapitre 35, vous allez voir là comment est-ce que les gens ont servi le Seigneur avec leur bien, en étant heureux de servir le Seigneur. Dans Exode 35, verset 27, les principaux du peuple apportaient des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral, des amorates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportaient des offrandes volontaires à l'Éternel. Les gens en ce temps avaient un cœur disposé pour contribuer pour l'œuvre du Seigneur, pour contribuer pour l'œuvre de l'Éternel. L'Éternel t'appelle aussi à contribuer pour son œuvre. Et c'est un privilège que de ton vivant, tu puisses contribuer pour l'œuvre du Seigneur. Nous avons bien besoin de contribuer pour le Seigneur. Tout le monde, à tous les niveaux, les pasteurs, tout le monde. Aucun pasteur ne doit penser qu'il est un receveur universel et qu'il n'a pas à contribuer pour l'œuvre de Dieu. Pasteur, tout le monde, ouvrier, choriste, tout le monde de son vivant doit contribuer pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. L'œuvre de Dieu doit être faite par les enfants de Dieu et non par les enfants du diable. Nous avons une émission qu'on fait à la télévision. Et nous payons 60 000 francs chaque mois pour cela. Eh bien, pourquoi ne pas penser, par exemple, à contribuer pour cela, pour que ça continue, parce que le Seigneur édifie les gens par ça. Nous avons un programme à organiser du 9 au 10 décembre, un programme de réveil, où la puissance de Dieu sera au rendez-vous, le feu de Dieu sera au rendez-vous, pour briser, libérer, affranchir, délivrer, reconstruire la vie des gens. Eh bien, pourquoi ne pas contribuer pour cela? Eh bien, regardez par exemple le groupe de jeunesse forte en Jésus. Plusieurs fois, des gens veulent nous rencontrer pour parler avec nous, pour causer avec nous, pour pouvoir prendre des conseils. Et parfois, nous sommes obligés de rencontrer les gens, eh bien, à des endroits pour s'asseoir et causer avec eux. Mais il nous faut quelque part, comme un bureau, pour rencontrer les gens, pour les conseiller, pour prier pour les gens. Ce n'est pas une affaire de créer, on n'a pas dit créer une église, non, mais un bureau de conseil pour les 11 groupes de jeunesse forte en Jésus-Christ. Il nous faut des choses
choses comme ça, il faut que l'œuvre évolue, il faut que l'œuvre avance, il faut que le royaume bouge. Et tout ce que Dieu te met à cœur de le faire, tu dois le faire de ton vivant. Sinon, après ta mort, ton argent ne t'appartient plus. Après ta mort, ton compte bancaire sera verrouillé par d'autres personnes. Après ta mort, les gens vont prendre tes biens, tes parcelles, ton étage, tout, pour en faire ce qu'ils veulent. C'est pour cela que de ton vivant, ce que tu as t'appartient, et il faut montrer au Seigneur que tu l'aimes en dépensant pour le Seigneur de ton vivant. Utilise ce que tu as pour le Seigneur. Dieu n'est pas un mendiant. Si tu ne le fais pas, d'autres le feront et l'œuvre va avancer. Dieu n'est pas un mendiant. Si tu ne dépenses pas pour le Seigneur, d'autres, il bénira d'autres qui le feront. C'est sûr, l'œuvre de Dieu ne manquera de rien. Dépense pour le Seigneur de ton vivant. Pour terminer, c'est SD pour le Seigneur, se dépenser. Se dépenser signifie qu'il te faut toi-même. Il y en a qui pensent que Dieu est un mendiant et puis ils ne veulent rien faire pour le Seigneur et ils ne pensent qu'à contribuer financièrement. Non, tu dois aussi voir qu'est-ce que Dieu a mis en moi. Dans Exode 35, je vais lire à partir du verset 30. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsalil, fils d'Uri, fils de Hur de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, à travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres, à enchasser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oliab, fils d'Amishamak, de tribu de Dan, il l'a rempli d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoiles teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le lin fin pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Vous voyez, Dieu a rendu Betsalil capable de faire toutes ces choses avec Oliab. Tout ce que tu es, ce que Dieu a mis en toi, les habiletés, les capacités, les savoir-faire, Dieu veut que tu mettes ça à son service. Oh, je suis déçu, je suis choqué, je suis froissé, je suis complètement triste quand je vois des jeunes gens qui n'utilisent leur intelligence que pour le boulot. Ils n'ont pas compris qu'il faut aussi mettre leur intelligence au service de l'Éternel. Quand je vois des gens qui ne mettent que leur habileté, leur dynamisme au service de leur entreprise, mais au niveau de Dieu, ils viennent s'asseoir, ils écoutent, ils sont des gens passifs. C'est dommage, parce que le boulot ne t'accompagnera pas au-delà de ce monde. À la frontière de la mort, ton boulot te laissera là. Et c'est maintenant que tes œuvres t'accompagneront pour l'éternité. C'est pour cela que, Seigneur, nous refusons de ne vivre que pour le boulot. C'est vrai, Seigneur, nous travaillerons. Nous allons beaucoup travailler dans ce monde pour subvenir à nos besoins. Mais, Seigneur, nous refusons que notre intelligence, notre sagesse, notre dynamisme, notre habileté ne soient que consacrés au boulot. Nous disons non à ça. Seigneur, notre âme, notre esprit, notre savoir-faire, notre beauté, tout ce que tu as mis en nous doit vibrer pour ton royaume, doit faire évoluer ton royaume. Nous refusons de vivre une vie vaine. Betsalil était un homme dynamique. Dieu lui a accordé l'intelligence pour créer, pour inventer. Et Betsalil a mis tout ça au service de Dieu. As-tu mis ton intelligence au service de Dieu? C'est ça, se dépenser. D là, c'est dépenser. SD, se dépenser. Se dépenser pour le Seigneur, c'est tout ce que Dieu a mis en toi comme capacité, comme habileté, que tu l'utilises pour le Seigneur. Il y a des gens qui ont des capacités extraordinaires, mais qui ne l'utilisent pas. Regardez au verset 25. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains et elles apportaient leur ouvrage des filetés en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filaient du poil de chèvre. Elles faisaient ça pour le Seigneur. Elles se dépensaient pour le Seigneur. Qu'est-ce que tu as que tu peux donner au Seigneur? Les groupes Jeunesse Foi en Jésus, c'est un grand groupe. Et puis le Seigneur a une grande vision pour ce groupe-là.
Nous devons faire des choses pour le Seigneur. Nous devons faire avancer le royaume de Dieu. Nous devons faire bouger le royaume de Dieu. C'est pour cela que de notre vivant, nous devons nous consacrer au Seigneur. Eh bien, lorsque je pense à ces choses, mon âme est triste parce que je me rends compte que nous ne dépensons pas pour le Seigneur et nous ne nous dépensons pas pour le Seigneur. Dans le livre de Luc 12, versets 21 à 41, cet homme a dit, je vais abattre mes greniers, faire de plus grands greniers, et je dirai à mon âme, mange et bois. Et Dieu lui dit, mon ami, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, tout ce que tu as, à qui ça appartiendra. Oui, que certes, il a un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Frère, ma soeur, dépense et dépense pour le Seigneur. Dépenser et se dépenser pour le Seigneur. Le Seigneur a besoin de toi. Si tu as le don d'intercession, si tu peux intercéder, livre-toi, il faut se dépenser. Sois un intercesseur qualifié comme Moïse. Il y a des gens qui sont appelés à être de grands intercesseurs, à rester à la brèche pour prier pour tel homme de Dieu, pour prier pour tel servant de Dieu, pour prier pour les membres, pour prier pour les ouvriers, pour prier pour le peuple de Dieu, pour prier. Ils sont là en secret, ils prient. Oui, se dépenser pour le Seigneur. Il y en a qui sont là pour enseigner le peuple de Dieu, aller de verset en verset pour expliquer la parole de Dieu. Il y en a qui sont là pour prêcher, pour déclarer les mystères du royaume de Dieu, de prêcher pour pouvoir annoncer, déclarer le cœur de Dieu, pour déclarer les pensées de Dieu. Il y en a qui sont là pour prêcher, il y en a qui sont là pour chanter pour le Seigneur, transmettre des messages rythmés, ils transmettent des messages touchants. Ce n'est pas comme aujourd'hui les chants soi-disant chrétiens qu'on écoute et qui ne disent rien, qui ne font rien à l'âme. Au contraire des chants qu'on écoute qui donnent encore la nostalgie du monde. Non, Dieu veut des gens qui ont cette capacité à chanter réellement pour le royaume de Dieu, pas chanter pour s'enrichir. Et quand c'est comme ça, Dieu te donne des inspirations fraîches. Il y a des gens qui ont chanté des chants il y a longtemps, mais ces chants ont encore toute leur puissance aujourd'hui parce que ces chants sont conduits de main de maître par le Saint-Esprit. Il y en a qui sont appelés à faire des sketchs, à faire des films. Et parce que nous ferons des films pour le Seigneur, on va faire des choses pour le Seigneur si Dieu nous prête vie par sa grâce. Faire des films pour le Seigneur, faire des sketchs. Tout ce que Dieu a mis en toi. Peut-être que toi, Dieu t'a appelé à écrire. Tu as le talent d'écrire, tu sais écrire. Mais à quoi ça sert d'écrire seulement pour le monde? Oh, la dernière fois, j'étais heureux d'entendre une sœur dire, je vais faire le slam chrétien. Oh, quand j'ai vu ça, qu'elle a écrit ça en statut, j'étais heureux. Je dis, enfin, elle a compris qu'il faut faire le slam chrétien et parler de la part du Seigneur, parler dans un langage que les gens vont comprendre. Oui, tout ce que nous avons, c'est pour le Seigneur. Mes amis, nous devons dépenser et nous dépenser pour le Seigneur. Et que l'histoire retienne, l'histoire céleste retienne que sur terre, des gens ont vécu pour le Seigneur. Des gens ont dépensé pour le Seigneur. Des gens se sont dépensés pour le Seigneur. Et après notre mort, nous n'aurons pas besoin des témoignages de l'homme, mais les anges vont nous accueillir à la frontière de la mort et nous emporteront au ciel. La question est de savoir, tout ce que Dieu t'a donné, penses-tu que tu es maître de ça? Non, tu n'es qu'un intendant, tu n'es qu'un gestionnaire. Et après ta mort, tu rendras compte comment tu as dépensé ton argent, comment tu as dépensé tes talents, comment tu as dépensé tes biens terrestres, comment tu as dépensé tout. Dieu te dira en ce temps-là, j'ai dit donne à ceci, tu as refusé. J'ai dit donne pour cela, tu as refusé. J'ai dit donne à ceci, tu ne pensais qu'à ta famille, qu'à ta construction, qu'à ton mariage, et tu n'économisais qu'à l'excès. Tu n'étais pas dans le plan de Dieu. Ton argent n'était pas sous dépendance de Dieu. Ton argent n'était pas contrôlé par Dieu. Dans nos groupes, aucun pasteur ne demande à quelqu'un de lui donner de l'argent. Non, tous les pasteurs travaillent, ils se battent aussi dans leur vie pour subvenir à leurs besoins. Ce qu'on te dit, ce n'est pas ça. On te dit plutôt, il faut penser à ce que ton argent soit sous dépendance du Seigneur. Et que quand Dieu te dit, donne à ceci, œuvre pour ceci, mets ton argent dans ceci, il faut le faire sans bégayer, sans réfléchir, parce que tu ne le fais pas, ton argent passera.
Il faut dépenser pour le Seigneur de son vivant. Pour ne pas qu'au soir tu puisses dire vanité des vanités, tout est vanité. Pour ne pas que tu puisses dire oh, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela pour le Seigneur. Mais mon ami, tu es maître de ce que tu as tant que tu es vivant. Et tu dois comprendre qu'après ta mort, les gens vont s'en servir pour faire ce qu'ils veulent. Tu es un intendant des biens de Dieu. Comment tiens-tu cela? Se dépenser pour le Seigneur. Tes talents, ton temps, ton énergie, ton intelligence, ton habileté, ton savoir, tout ça, dépense ça pour le Seigneur afin que le royaume avance. Bientôt, la fin de toutes choses, la trompette va sonner bientôt et chacun, eh bien, va répondre de ses œuvres, de comment il a utilisé ses biens, son intelligence, son savoir pour le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et que nous accorde la grâce d'être sages de notre vivant. Père éternel, je prie, accorde-nous la grâce d'être intelligent et sage de notre vivant pour que, Seigneur, nous dépensons pour toi, nous nous dépensons pour toi et qu'à la fin de notre pèlerinage sur terre, tu nous dises, bon et fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton maître. Dépenser et se dépenser pour le Seigneur de son vivant. DSD pour le Seigneur de son vivant. Que le Seigneur te bénisse.